4K. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur le sujet. Déjà à une certaine époque, j'avais fait un dual de marque, j'avais Canon et Nikon, et j'avais un 70-200 Canon, un 70-200 Nikon, un 50 mm 1.4 Canon, un 50 mm Nikon, enfin vous voyez le système, j'avais 3 ou 4 objectifs comme ça, en doublon, pour ne rien avoir de plus. Et je me suis dit, là tu es en train de faire une connerie, tu es en train de dépenser un pognon fou pour ne rien avoir de plus. Parce que j'allais dire que j'aurais eu un 400 mm chez Nikon et un, je sais pas moi, un super grand angle chez Canon, ça aurait voulu la peine. Par contre, là j'avais exactement les mêmes optiques, parce qu'effectivement, j'aimais bien ces optiques-là, le 70-200 qui ouvre à 2.8, c'est sympa, c'est polyvalent. Et donc, je me voyais mal à l'époque acheter autre chose. Et puis, donc, j'ai migré définitivement vers Nikon. Et puis là, je me suis dit, tu es en train de faire pareil que lorsque tu avais ton Canon et ton Nikon. Je me suis dit, non, c'est pas raisonnable. Et puis en plus, ça me ferait des optiques en doublon. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Le 750 ne faisant que des vidéos en 1080, ce qui est très sympa au demeurant, hein. Mais bon, je tenais à avoir un boîtier plus qualitatif. Puis est arrivé le Z50. Bon, je l'ai testé. Je l'ai renvoyé parce qu'effectivement il y avait une bague pour adapter ses optiques, c'était pas tout à fait ce que je souhaitais à l'époque. Et puis quand j'ai regardé quand même ce qu'il faisait en contre-jour, je me suis dit si ça vaut la peine. Donc de nouveau je l'ai recommandé avec la bague FTZ et le 1650. Et j'en suis tout à fait satisfait. D'ailleurs, depuis que j'ai acheté mon Z50, toutes mes vidéos sont tournées avec le Z50 et le 1650 monté dessus. Il est quasiment vissé dessus. Donc pour budgéter mon Z50, j'ai vendu mon GH5, mon 750 et j'avais migré vers le D780 qui offrait pas mal de choses sympas, et notamment au niveau de la colorimétrie et au niveau des prises de vue en contre-jour. Et donc je me suis payé le luxe de revendre mon 780 et j'ai pris un Z50 qui pointait son nez, et effectivement en contre-jour, en automatisme complet, les photos sont super sympas, aussi bien que si j'avais pris le temps de mettre avec le petit bouton AE-Lock sur le visage, dézoomer, cadrer juste comme il fallait et déclencher tout en maintenant le bouton AE-Lock enfoncé, et tout ça en automatique en moins d'une seconde. J'ai pris plus de temps à vous le raconter qu'à le faire. Donc le Z50 est venu grossir mon escarcelle de chez Nikon, avec pour effet que je me suis dit, c'est super léger, il était plus léger que, enfin il est plus léger que ne l'était mon GH5. Donc je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est une bonne affaire. Et donc je me suis dit, je vais tester ce Z50 et puis je vais voir de quoi il en retourne. À une certaine époque en argentique, j'avais revendu mon F4S, mon F5 pour m'acheter un Nikon décent. J'avais revendu également un 300 mm de chez Tramon qui était devenu trop lourd. Et à l'époque, j'avais switché sur le numérique. Et à l'époque, j'ai eu bien fait de switcher, puisque on va dire 2 ans après, Nikon laissait tomber progressivement ses réflexes non numériques au profit des numériques, et la pellicule argentique est tombée en désuétude. Même si certains fondus font de l'argentique, on se demande pourquoi, parce que par rapport à un capteur actuel, même du GH5, du Z50, du Z6 II, du Z7 II, la pellicule c'est de la merde. Carrément, je vous le dis, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est obsolète. Carrément. Et donc, après avoir pris ma grande inspiration, j'ai commencé à regarder un petit peu le marché, surtout celui de chez Nikon, et j'ai vu qu'il sortait un Z50, un Z5, un Z6, un Z7,
Puis, enfin pas dans l'ordre chronologique, hein, mais bon, au niveau numérotation. J'en étais là de mes réflexions quand Nikon sort un Z6 II et un Z7 II. Avec pour effet que, effectivement, double processeur, autofocus plus rapide, 2 slots, des automatismes plus poussés. Je me suis dit, là, on est comme à l'époque de l'argentique, quand on a glissé vers le numérique. C'est mon analyse perso. Mais ceci dit, Nikon sort Z5, Z6 II, Z7 II, Z5 et Z50, et pas de réflexe en contrepartie. Je me suis dit, c'est un signe des temps. On glisse tout doucement vers les hybrides, et pour cause. Il est vrai que la nouvelle monture Z laisse entrer plus de lumière en même temps, et donc les optiques de fait sont moins compliquées à fabriquer. Il n'y a plus de lentilles à l'arrière convergentes qui permettent de diriger les rayons lumineux vers le capteur. Ils sont bien perpendiculaires et parallèles entre eux, et donc les optiques sont beaucoup plus simples à construire. Du coup, elles sont plus légères. Et comme j'ai acheté un 250 pour mon Z50, je me dis, j'ai commencé à faire des essais qui sont relativement très prometteurs. J'avais un 200 mm qui ouvre à 2 monture F, qui vraiment était un truc de dingue. Il avait un piqué exceptionnel. J'ai comparé une image faite juste avant de le vendre d'un paysage qui est en face de chez moi, et j'ai comparé le nouvel objectif, le nouveau zoom. Et ben c'est pas mal du tout. Je vous ferai je vous mettrai une photo comparative entre les deux optiques, une qui vaut 4 500 € et l'autre qui vaut 300-400 €. Même si elle est un tout petit peu moins bonne, j'allais dire qu'elle est 9 fois moins chère, ou 10 fois moins chère pour faire un chiffre rond. Donc une optique qui est 10 fois moins chère et qui est quasi équivalente à une optique exceptionnelle, je me dis que l'affaire est bonne. Alors, autre raison qui m'ont fait basculer vers les hybrides, c'est que pour mettre un module comme il y a dans le Z6 II et le Z7 II qui sont performants, je veux dire, on a le suivi de l'œil, on a un autofocus qui est performant. Quand par exemple Emmanuel Pampouri a fait un test avec un de ses modèles, le modèle venait vers lui et l'autofocus ne décrochait pas, ce que n'aurait jamais fait le GH5. Le GH5 aurait patiné et déjà quand j'approchais de cette façon, il décrochait. Alors que là, le Z50, il décroche pas. Pour moi, c'est un vrai plus et ça valait la peine de migrer vers l'hybride de chez Nikon. Alors, les hybrides de chez Nikon, alors je ne parle pas des autres marques, hein. Les autres marques, je pense, c'est équivalent, ils ont fait les mêmes progrès, mais compte tenu de l'excellence des boîtiers Z6 II et Z7 II, je me suis dit, je vais revendre tout mon matériel réflexe, j'en ai gardé un quand même, un D5600, hein, puis ma compagne a un D610. Le Z6 II est relativement bon marché, certes, il n'est pas donné. Je veux dire, de toute façon, dès qu'il faut sortir des sous, c'est pas donné. Mais par contre, quand on compare le prix du Z6 II actuellement, nous sommes au mois de décembre 2020, le Z6 II, si on multiplie par 655 955, c'est le coefficient multiplicateur pour avoir des francs, ça nous donne 14 000 francs. Alors, si l'on compare un prix en francs, le prix de mon F4S par exemple, qui était de 14 000 francs, si on le met en euros avec un coefficient de 6,55 957, ça nous donne 2134,28 €, ce qui est le prix actuellement des Nikon, moins des Nikon Z6, moins la remise de 200 € pour reprise pour un ancien matériel, et eh ben, on est au prix
on a un prix inférieur au F4S. Alors que la technologie n'est pas la même, elle est bien plus performante et le boîtier est beaucoup plus léger. Pour avoir des automatismes comme nous avons actuellement sur le Canon R5, les Panasonic S et compagnie, et donc forcément les Nikon Z6 II et Z7 II, il a fallu, voire 6 et 7 de la première série, il a fallu revoir complètement l'architecture de l'appareil. Effectivement, on a des modules qui sont beaucoup plus performants et forcément qui tiennent de la place par rapport à un réflexe. On a gagné la chambre de photographique, on a gagné dans la chambre, puisqu'il n'y a plus le miroir qui se remonte, donc on gagne de la place, et là on peut mettre des modules qui nous permettent un double processeur par exemple, qui permet d'avoir un autofocus performant. Donc voici quelques raisons qui m'ont fait switcher vers les hybrides de chez Nikon. Au passage, ceux qui souhaitent, avec la montée en puissance des hybrides, je vous mettrai sous la vidéo un lien. Il y a la boutique Nikon qui fait des rabais. Donc là, on va dire on est à la source. Hein. Vous avez Miss Numérique et vous avez la Fnac qui font des rabais actuellement sur les Nikon. Vraisemblablement sur d'autres marques, mais bon, moi comme je suis équipé en Nikon, je m'occupe de ma paroisse. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être l'occasion pour ceux qui souhaitent avoir un réflexe numérique de s'équiper avec un réflexe numérique avec les remises qui sont faites actuellement. Donc c'est peut-être un bon plan pour vous si vous souhaitez vous équiper. Voilà les amis, j'allais dire que toutes les raisons qui m'ont fait passer à l'hybride Nikon, sans pour autant me débarrasser de toutes mes optiques monture F, j'en ai gardé quelques-unes qui sont excellentes, et j'allais dire que même si l'autofocus est un peu moins performant qu'une optique Z, je m'en contenterai comme dirait l'autre. Voilà les amis, je me ferai pas plus long. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez. Merci de votre écoute, restez à l'écoute et puis à très vite.